vous allez dans le style CSS, vous créez le footer et vous lui mettez les paramètres. Donc j'ai mis une hauteur de 150 pixels, une largeur de 1100 pixels. Donc la largeur de 1100 pixels, une hauteur de 20 pixels. Le reste est automatique pour centrer la page. Background color noir, couleur du texte blanc et le texte centré. Voilà. Donc dedans, nous n'avons rien. Donc ce qu'on va créer, vous pouvez mettre par exemple href. Vous pouvez mettre les liens. Donc pour l'instant, il n'y a rien. En l'occurrence, par exemple, moi, action. J'ai mis action. Après, c'était documentaire. Documentaire, etc. Vous pouvez mettre tous les liens intéressants de votre site. Et par exemple, entre les deux, séparer entre une barre. Comme ceci. Donc pour faire cette barre-ci sur votre clavier, il suffit d'appuyer sur Alt-GR et sur la touche 6, mais pas du pad, sur la touche Shift 6 en haut du clavier. Donc voilà, donc vous créez vos liens que vous voulez. Donc moi, je fais copier-coller, hein. J'ai mis action, documentaire, espionnage, fantastique, policier, science-fiction. À chaque fois, j'ai mis un petit trait. BR pour sauter une ligne. Et après, j'ai mis les liens, par exemple, nous contacter, conditions d'utilisation et foire aux questions. On sauvegarde, on actualise. Et là, on se retrouve avec nos liens en bas, qui sont très moches. Donc, on va les designer. On va retourner footer. Footer. Donc, comme c'est des liens, c'est A. Color. White. Font. Family. Arial. Font. Size. 11 pixels pour la taille. Et voilà. Et on se retrouve avec notre pied de page qui est ici. Notre contenu là. Donc, après sur la droite, si vous voulez un contenu plus long, si vous voulez quelque chose d'extensible, vous auriez pu couper sous Photoshop le bas, le mettre dans une div, le haut, le mettre dans une div, et juste la petite partie qu'il y a là, la dupliquer et la faire se répéter. Donc ça, après, on verra ça pour un autre tutoriel quand on fera des sites vraiment extensibles, parce que là, le problème, c'est que on sera obligé de mettre un overflow de points auto pour qu'il y ait une barre scroll qui apparaisse. Donc si vous voulez, je peux vous l'écrire. Après, à vous, si vous connaissez un peu de JavaScript, de designer une barre scroll. Maintenant, jQuery ou toutes ces choses-là, ils font des très belles choses. Vous pouvez créer vos propres barres scroll et ça peut être aussi très très joli. Des sites avec des barres scroll, c'est moins ergonomique, mais il y a des très beaux sites qui ont des barres scroll comme ça sur des petits sites. C'est très très bien. Donc, je vais vous l'écrire. Par exemple, voilà, contenu P, overflow, auto. Ce qui a pour effet de mettre une barre scroll sur le côté si le texte dépasse la taille de votre bloc.
Donc voilà. Donc c'est fini pour ce tutoriel. Donc laissez-moi vos commentaires. Désolé si j'ai un peu de mal des fois, je bafouille et tout ça, mais je suis pas trop habitué à parler tout seul dans un micro. Je suis plus technique et puis j'ai un peu de mal à m'exprimer, mais j'essaye de faire ces tutoriaux justement pour aider les gens à créer leur site. Donc je suis ouvert à toute question ou autre concernant ce tutoriel ou d'autres tutos. Si vous voulez voir d'autres choses sur Photoshop ou sur justement au niveau du design, etc. ou même en programmation, il n'y a pas de souci. Donc laissez-moi vos commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Bon, soyez pas trop méchants parce que, comme je dis, c'est plus des techniques, hein. Il y a énormément de, on peut faire énormément de choses et d'énormément de différentes manières, on va dire. Donc, personne ne peut dire non, ce n'est pas comme ça. On dira c'est une manière de faire. Mais il y a des multitudes de choses. Du moment que votre client ou votre visiteur va sur le site et qu'il en est content, qu'il est ergonomique, qu'il se repère, qu'il n'est pas très lourd à charger, c'est bon. Donc après les normes W3C, il faut les respecter, c'est sûr, mais bon. Si votre site, il y a deux trois fautes au W3C, voilà, vous pouvez mettre n'importe quel site d'aujourd'hui, il n'y en a pas énormément qui respectent les normes à la lettre vraiment. Donc le CSS, c'est très simple de le faire passer au niveau du W3C, parce qu'en plus il le corrige. Au niveau des espaces, des points-virgules, etc. Il corrige. Que le HTML, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. J'espère que ça aura pu vous aider et vous faire évoluer. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci, au revoir.